Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les fonctionnalités et tout ce que vous avez besoin de connaître sur l'outil Brevo. Alors Brevo, il y a quelques années, s'appelait Sendinblue. Si vous ne le connaissez pas l'outil, c'est vraiment un super outil aujourd'hui qui vous permet de faire énormément de choses. C'est un CRM qui gère la partie emailing, automatisation, gestion des rendez-vous, gestion des conversations. Vraiment, il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui avec Brevo. Vous le savez, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui peuvent vous aider à booster votre activité. Mais clairement, parmi tous les outils que j'ai pu tester au sein de mon agence et au sein de mes autres activités, Brevo reste l'un des plus complets et aussi celui avec le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est aussi un outil qui est assez populaire, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Pour être transparent avec vous, cette vidéo est en partenariat avec Brevo, ce qui m'a permis de vous obtenir un code promo de moins 50% sur vos 3 premiers mois d'abonnement. Vous pouvez l'utiliser soit avec le lien en description ou en tapant le code Palm Square qui s'affiche à l'écran lors de votre inscription. Alors, une fois que vous arrivez sur le site de Brevo et que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil. Alors, je vais vous faire un tour des différentes fonctionnalités qui sont disponibles sur Brevo, un tour rapide, et après, on ira sur chacun des éléments. Je vous montrerai en détail qu'est-ce que vous pouvez faire, comment le faire, et aussi comment bien configurer votre compte Brevo. Alors, sur le dashboard de Brevo, vous arrivez sur la page d'accueil. En dessous, vous avez la partie contact. Ici, vous allez pouvoir gérer tous vos contacts, tous les contacts que vous allez pouvoir récupérer. Si, imaginons, vous faites une newsletter, vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir créer des formulaires de capture, récupérer des leads ou sinon en importer manuellement. Et vous verrez, on peut même créer des landing pages. Ensuite, sur Brevo, vous pourrez aussi gérer les campagnes. Vous pouvez faire des campagnes par mail, par SMS, par WhatsApp et même des campagnes push web où en fait, vous allez créer des notifications qui vont apparaître sur le navigateur du visiteur, un peu comme on a sur certaines applications où quand il y a une promo, on reçoit une notification sur notre appareil. On peut aussi gérer des automatisations, faire en sorte que si une personne arrive dans notre liste, elle remplit un formulaire, il se passe ça, ça et ça. Vous allez le voir, Brevo permet de faire énormément de choses. C'est assez intéressant et c'est aussi très facile à prendre en main. Vous allez avoir la partie message transactionnel où si jamais vous avez une application, un site e-commerce, tous les messages qui vont s'envoyer automatiquement, par exemple quand une personne vient de s'inscrire, vous allez pouvoir gérer tout ça avec Brevo sans devoir s'embêter avec les outils qui sont intégrés, par exemple avec WooCommerce sur WordPress qui est pas forcément top pour la partie édition des mails. Ensuite, vous allez avoir la partie conversation. Là, j'ai pas pu cliquer dessus, j'ai eu un petit bug, je pense que ça remarchera après, mais vous pouvez venir ici centraliser toutes les conversations que vous avez avec vos clients, que ce soit par message sur WhatsApp, Messenger, sur Instagram, par mail. Vous allez avoir un chat qui va regrouper tous ces chats au même endroit. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller sur vos différents comptes pour gérer vos messages de relation client, vos supports clients et autres. Ça, c'est vraiment ultra intéressant. Vous allez avoir la partie opportunité où vous allez pouvoir créer des pipelines de vente avec différents états afin de pouvoir suivre à quel endroit se trouvent vos prospects, si la vente a été générée ou pas, rajouter des notes, des tâches, on verra tout ça juste après. Sur Brevo, vous pouvez aussi gérer tous vos rendez-vous. Si vous utilisez des outils comme Calendly ou autres, plus besoin de s'embêter avec ça, vous pouvez tout centraliser sur Brevo et profiter déjà de l'outil Brevo que je vais vous montrer et aussi de toutes les automatisations que vous pouvez relier à la partie meeting. Par exemple, si une personne accepte un rendez-vous, vous pouvez l'ajouter à une liste, l'ajouter à votre pipeline commercial. S'il se passe telle ou telle action, vous pouvez annuler le rendez-vous, lui renvoyer une invitation par mail de façon automatique. Vraiment, vous avez énormément de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la fonctionnalité téléphone où vous avez clairement la possibilité de pouvoir passer un coup de fil depuis votre PC avec un numéro français que Brevo vous fournit. Donc pareil, plus besoin d'avoir une application comme Airtel ou autre. Vous pouvez utiliser Brevo, téléphoner depuis votre PC, avoir un numéro pro que tous vos collègues peuvent avoir directement sur leur appareil et décrocher. Ça, c'est super pour les PME. Si jamais vous avez plusieurs commerciaux qui sont pas forcément tout le temps disponibles, c'est bien et ça peut vous faire économiser une application tierce. Et enfin, une super fonctionnalité que je vais bientôt adopter, c'est la fonctionnalité paiement. Ici, vous allez pouvoir créer des liens de paiement que vous allez envoyer à vos clients, faire des demandes de paiement. Ils vont pouvoir vous régler. Vous allez recevoir l'argent directement sur Brevo ou sur votre compte bancaire. Et vous avez même la possibilité, ça c'est assez récent, de pouvoir avoir une carte de paiement virtuelle. Tout ça avec Brevo et c'est une carte qui est totalement gratuite. Et au niveau des frais de paiement, ils ont des frais qui sont assez faibles. On ira voir tout ça tout à l'heure. Donc vraiment, vous avez une plateforme tout en un qui vous permet de booster votre activité et d'avoir énormément d'outils centralisés à un seul et même endroit. Et tout ça vraiment pour un rapport qualité-prix imbattable. Alors au niveau des tarifs, Brevo, comment ça se profile? Alors sur Brevo, vous allez avoir 4 grandes catégories d'offres. Vous allez avoir la partie marketing plateforme, conversation plateforme, sales plateforme, customer data plateforme. Ce sont 4 grandes catégories qui vous donnent accès à certaines fonctionnalités. La plus importante, c'est la marketing plateforme. Au niveau des prix, vous pouvez commencer Brevo totalement
totalement gratuitement. Lorsque vous créez un compte, vous pouvez partir sur l'offre gratuite. Par contre, elle est un peu limitée, surtout en termes de personnalisation. Vous allez vous retrouver avec le gros logo de Brevo qui va apparaître dans vos campagnes de mail, sur les différents outils que vous allez utiliser. C'est pas forcément top. Donc moi, ce que je pourrais vous recommander si vous souhaitez avoir toutes les fonctionnalités de Brevo, c'est de partir au moins sur l'offre starter et idéalement sur l'offre business pour pouvoir profiter notamment d'un super support par téléphone. Parce que si vous avez un besoin sur Brevo, c'est bien si vous avez une personne qui vous répond au bout du fil assez rapidement. Et aussi pour pouvoir profiter de leurs outils qui sont basés sur l'IA ou l'A/B testing. Et c'est aussi une offre qui est parfaite pour les gérants de TPE, PME, pour les startups, pour les freelances, pour les solopreneurs, en tout cas pour n'importe quel type de personnes qui souhaitent utiliser un outil marketing pour booster son activité. Une fois que vous êtes créé un compte sur Brevo, la première chose à faire, c'est de venir relier une adresse email pour les envois de mails et de synchroniser votre domaine. Parce que Brevo, c'est un outil avant tout d'email marketing. Vous allez envoyer des mails, vous allez répondre à différentes personnes. Et pour faire tout ça, il faut venir configurer son domaine d'envoi. Vous allez voir. Je vous donne rendez-vous donc tout en haut à gauche sur ici le nom de votre entreprise. Moi, j'ai écrit Demo Palm Square et vous allez cliquer sur Expéditeur domaine IP dédié. Ici, vous allez devoir raccorder votre nom de domaine. Parce que moi, quand j'ai créé mon compte sur Brevo, j'ai utilisé mon email kezia@agence-palmsquare.fr. Déjà, il faut savoir que si vous souhaitez envoyer des campagnes marketing, utiliser Brevo à son plein potentiel, il vous faudra une adresse email pro, c'est-à-dire avec votre domaine. Vous n'allez pas pouvoir correctement l'utiliser avec des adresses email Gmail, Outlook ou autre. Si jamais vous souhaitez vous créer un mail pro, je vous ai mis en description un tuto pour pouvoir le faire. Donc moi, ce domaine ici, agence-palmsquare.fr, je vais devoir le synchroniser. Je vais me rendre dans domaine, je vais faire ajouter un domaine, je rentre mon nom de domaine et je fais ajouter. On attend que l'authentification se fasse. Alors ici, j'ai trois possibilités. Je peux soit authentifier mon domaine automatiquement, ça va me permettre de pouvoir connecter mon domaine à Brevo sans aucun souci, sans rien faire manuellement, sans aller sur l'hébergeur, rajouter des paramètres à droite et à gauche. C'est vraiment la solution que je vous recommande. Vous pouvez aussi authentifier vous-même votre domaine. Brevo va vous donner des codes à rajouter au niveau de votre configuration DNS sur votre hébergeur. C'est un peu technique, donc préférez la partie automatisation. Sinon, si vous avez un webmaster, un développeur qui s'occupe de cette partie, n'hésitez pas à cliquer sur demander à quelqu'un d'autre d'authentifier votre domaine pour vous. Brevo va lui envoyer par mail les étapes à suivre. Vous allez lui donner les accès à votre registre, là où est stocké votre domaine, sauf si c'est lui qui s'en occupe, et il pourra tout faire pour vous. Moi, je vais choisir la partie automatisée, c'est beaucoup plus rapide. Ici, on fait continuer. Là, Brevo va venir analyser mon domaine et il va voir qu'il est sur OVH. Effectivement, mon domaine est bien chez OVH et là, je vais pouvoir me connecter à mon compte. Parfait. Là, mon compte est en train de se faire authentifier, si je ne me suis pas trompé au niveau du mot de passe. Alors, la fonctionnalité d'authentification automatique, elle fonctionne correctement avec la plupart des registres, comme OVH, Ionos ou autres. Par contre, avec certains, je sais que j'avais utilisé un registre qui était canadien à une époque et ça n'avait pas forcément marché. Et donc, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le faire manuellement, c'est assez rapide. Ensuite, OVH m'a demandé un code à double authentification que j'ai reçu par mail. Ça rajoute vraiment une couche de sécurité. Et pareil, vous de votre côté, vous n'avez pas du tout à vous en faire au niveau de la sécurité. Brevo est une plateforme qui est bien sécurisée et vous pouvez vous connecter comme ça sans aucun souci. Mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire à la main. Parfait, mon domaine a bien été authentifié. Je peux cliquer sur retour à la liste des domaines. Ici, je vois mon domaine, c'est parfait, il est en vert. Maintenant, je peux aller dans la partie expéditeur et gérer les différents expéditeurs que je vais pouvoir relier à mon compte Brevo. Là, c'est parfait, j'ai bien mon mail kezia@agence-palmsquare qui est vérifié. J'ai mon DKIM qui est vérifié et le démarque pareil. Ici, le DKIM et le démarque, c'est ce qui va vous permettre de correctement envoyer des mails, des campagnes marketing sans vous faire bannir, sans que vos mails atterrissent dans les boîtes spam. Donc, si vous avez ni ça de configurer, ça va être problématique. Vous pouvez aussi rajouter un second mail si jamais vous êtes plusieurs à envoyer des campagnes, des newsletters ou autres. Donc pour ce faire, je peux cliquer sur ajouter un expéditeur, renseigner le nom de l'expéditeur ainsi que son mail. Je fais ajouter l'expéditeur et parfait. Là, je vais donc pouvoir envoyer des mails soit avec contact arrobase, soit avec kezia arrobase, etc. Toujours dans l'onglet expéditeur domaine, vous avez la possibilité d'avoir un IP dédié. L'IP dédié peut vous permettre de corriger certains problèmes au niveau de la partie délivrabilité. Si vous envoyez beaucoup de mails assez rapidement dès le départ de la création de votre email,
mail, ça peut être problématique. Google peut vous blacklister. Donc avec un IP dédié, vous avez la possibilité de surpasser ces restrictions. Ça vous permet d'avoir un domaine qui est beaucoup plus legit et sécurisé du point de vue de Gmail, Outlook et autres. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur la page d'accueil. Alors là, la page d'accueil, vous allez retrouver certains raccourcis qui vous permettent de voir au niveau de votre offre qu'est-ce qu'il vous reste, de voir, ok, est-ce que j'ai des tâches qui sont prévues sur les jours à venir, ainsi que pas mal d'autres choses. Cette page d'accueil, vous pouvez venir la personnaliser un peu comme un tableau de bord. Vous pouvez venir supprimer certains widgets si jamais ils ne sont pas pertinents ou venir ajouter de nouveaux widgets. Vraiment configurer cette page comme bon vous le semble. Imaginons que vous utilisez Brevo que pour la partie vente, pipeline, commercial, vous pouvez juste avoir des éléments par rapport à votre pipeline de vente, les ventes qui ont été effectuées, les ventes perdues, le chiffre d'affaires gagné. Si vous faites que des newsletters, que la partie en lien avec le taux d'ouverture. Si vous faites que la partie conversationnelle, pareil, vous pouvez venir personnaliser à votre guise l'interface de Brevo. Ici, dans l'onglet Contact, vous allez pouvoir gérer tous les contacts que vous avez récupérés avec vos différents formulaires ou que vous avez importés. En tout cas, tous les contacts auxquels vous allez pouvoir envoyer des mails par la suite. Comment ça fonctionne? Vous pouvez ajouter un contact manuellement si vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter un contact. Ici, je peux venir renseigner un nom. Ça va être Jean Portier, adresse email jean@gmail.com. On peut venir renseigner son email, son numéro de téléphone. Ici, on va mettre un numéro parfait. Et on peut aussi venir, je vous montrerai juste après, rajouter de nouveaux champs personnalisés. Si j'ai besoin de connaître son URL Instagram, je vais pouvoir créer un nouveau champ personnalisé et pouvoir renseigner un URL Instagram, par exemple. Ensuite, on va faire créer le contact. Je rafraîchis ma page. Parfait. Et là, j'ai bien mon nouveau contact. Je peux cliquer dessus pour avoir ces informations. Au niveau des informations, je vais pouvoir ici voir les différents canaux auxquels il est abonné, l'historique de ce qui s'est passé récemment avec lui. Imaginons que je lui ai envoyé un mail, un WhatsApp, je pourrais voir tout l'historique de ce qu'il s'est passé avec le contact Jean. Je peux aussi ajouter Jean dans une entreprise. Donc là, je peux venir créer une nouvelle entreprise, Jean Eco, créer une nouvelle entreprise, ajouter Jean dedans et après aussi donc ajouter plusieurs contacts à une entreprise. Alors toujours au niveau de la partie contact, je peux aussi rajouter des notes sur mes contacts. Imaginons que Jean m'a dit quelque chose, il ne faut pas que je l'oublie. Je ne vais pas le noter sur un calepin, je vais écrire ici, Jean m'a dit telle chose ou Jean a prévu telle activité la semaine prochaine. Donc, il faut que le commercial suivant, imaginons que vous êtes plusieurs dans la boîte, il puisse savoir cette information, il va aller dans notes et il va voir toutes les notes que vous avez notées. Pareil, vous, c'est très important de laisser des notes sur les prospects qui sont dans votre pipe commercial. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer des mails directement depuis Brevo à Jean, en connectant directement votre boîte mail et en gérant tout ça dans la partie conversation. Ensuite, je peux aussi ajouter des tâches à Jean. On le verra tout à l'heure dans la partie pipeline commercial dans opportunité. Je peux dire que, ok, Jean, je dois le recontacter lundi prochain. Donc, je vais créer une tâche. Je vais dire que lundi prochain à 9 h, je dois contacter Jean. Et moi, dans mon agenda sur Brevo, je vais pouvoir voir que, ok, lundi, j'ai telle tâche à faire, appeler Jean, envoyer un mail, etc. Ça m'évite de devoir encore une fois le noter sur un autre agenda. Et pareil, je peux attribuer une tâche à une autre personne qui bosse avec moi. Je peux aussi, si je le souhaite, téléphoner à Jean depuis l'application avec l'outil téléphone qui est juste là. Et je peux aussi faire énormément d'autres choses. Lui proposer une réunion, créer une opportunité, ajouter un fichier, ajouter Jean dans une automatisation. J'ai plein de choses qui sont disponibles. Au niveau des contacts, on peut soit en ajouter à la main, mais on peut aussi en importer. Imaginons que vous avez des contacts, des entreprises que vous avez listées sur un fichier Excel. Vous pouvez récupérer ce fichier Excel, l'importer, le copier-coller, ou sinon, si vous avez un autre outil que vous utilisez à l'heure actuelle, vous pouvez l'importer depuis cet outil. Brevo est compatible avec énormément d'autres applications et vous n'aurez pas de problème pour les importer d'un outil comme HubSpot, Klaviyo, j'arrive jamais à prononcer correctement cet outil, ou Salesforce, importez vos contacts et basculez facilement vers Brevo. Ou sinon, si vous n'y arrivez pas, vous exportez sur votre application en CSV vos contacts et vous les importez ici. Mais sinon, la meilleure manière de faire, c'est de passer via les formulaires et les landing pages. On verra juste après. Chose très importante, Brevo n'est pas un outil pour faire de la prospection à froid. Brevo va être un outil qui va vous permettre d'envoyer des mails, de rentrer en contact avec des personnes qui ont donné leur accord pour que vous puissiez les contacter. Vous n'allez pas ajouter sur Brevo des personnes qui vous ne connaissent pas, qui n'ont pas accepté de recevoir vos mails. Déjà, au niveau de la réglementation européenne, c'est totalement illégal. Et surtout que si une personne reçoit des mails de quelqu'un qui n'a pas du tout envie de voir dans sa boîte mail, il va tout de suite vous mettre en spam. Et si vous avez une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 10 boîtes qui vous mettent en spam d'affilée et que votre domaine est assez récent, clairement, vous êtes foutu. Vous n'allez plus du tout pouvoir envoyer de mails ou les mails vont partir, mais personne ne les verra. Donc ça, c'est très important. Vos différents contacts, vous allez pouvoir venir les ajouter dans des
liste. Là, mes contacts, ils sont mélangés, mais j'aimerais bien séparer mes contacts qui sont venus parce qu'ils sont intéressés par telle chose ou qu'ils sont intéressés par tel produit, tel service. C'est bien de venir créer des listes pour bien classer nos contacts. Parce que là, c'est marrant, j'ai 2 contacts, c'est tout, mais sur mon compte Brevo personnel, j'ai plus de 1000 contacts et s'ils étaient tous dans une seule liste, c'est complexe. Parce qu'après, si vous souhaitez envoyer des campagnes, vous pourrez dire que j'envoie la campagne uniquement aux personnes qui sont dans telle liste, uniquement aux personnes qui sont à tel ou à tel endroit. Donc, pour créer une liste, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton ici, créer une liste. On va donner un nom à la liste, on va l'appeler newsletter. Dossier, on peut aussi donc classer les listes dans des dossiers. Moi, dans mon cas, j'ai pas forcément de dossier, donc je vais le mettre dans le dossier qui existe, qui s'appelle votre premier dossier. Créer la liste. Ici, j'ai ma liste newsletter et donc mon contact qui s'appelle Jean. Ici, je peux venir dire que Jean va se retrouver dans la liste que je viens de créer, la liste newsletter, hop, qui est ici. Et donc, si je retourne dans liste, je vois que j'ai bien la liste newsletter, mon contact 1 qui est dedans. Et si je l'ouvre, je vois bien que j'ai Jean qui se trouve dans cette liste. Et pareil, les contacts que je vais récupérer via mes formulaires de capture, je pourrais faire en sorte qu'ils atterrissent automatiquement ici. Je peux aussi venir segmenter mes contacts. Imaginons que vous avez plusieurs contacts dans une liste et que vous souhaitiez savoir qui sont les contacts qui sont les plus engagés. Savoir, ok, sur mes 1000 contacts, quels sont ceux qui ont ouvert tous mes mails dans les 30 ou 60 derniers jours. Ça, vous allez le faire avec la segmentation. Donc là, j'ai des segmentations qui sont déjà préfaites. Je peux aussi en créer une en partant de zéro. Là, on va prendre celle-ci. On va venir créer un segment des contacts ayant ouvert ou cliqué sur une campagne mail au cours des 30 derniers jours. Donc, si une personne a ouvert mes mails et a cliqué dessus lors des 30 derniers jours, elle fait partie des contacts les plus qualifiés. Donc, je peux venir enregistrer ce nouveau segment, lui donner un nom, lead qualifié, créer ce segment. Donc maintenant, si j'ai envie de savoir, ok, parmi tous mes contacts, quels sont les contacts qui sont les plus qualifiés, je vais aller sur segment, cliquer sur lead qualifié et là, voir la liste de tous ceux qui ont déjà ouvert un mail et qui ont cliqué dessus lors des 30 derniers jours. Et ça peut me permettre d'envoyer des mails uniquement aux personnes les plus actives. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au bout d'un certain moment, j'ai énormément de contacts et je me rends compte que sur 2000 contacts, je vais en avoir peut-être 600 qui vont ouvrir les mails. Donc, à un moment donné, je vais arrêter d'envoyer des mails à mes 2000 contacts, mais uniquement aux 600 qui ont l'habitude d'ouvrir mes mails toutes les semaines. Mais après, bien évidemment, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je peux relancer ceux qui n'ont jamais ouvert mes mails ou sinon les supprimer car je sais que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout actifs. Pour venir capturer tous ces nouveaux prospects, parce que là, on va pas s'embêter à les rajouter manuellement, si vous souhaitez créer un formulaire de newsletter, un formulaire de capture de leads, vous allez pouvoir le faire directement sur Brevo. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur formulaire et créer un nouveau formulaire d'inscription. Je vais vous montrer. On clique ici donc sur formulaire, créer un formulaire d'inscription. On peut soit créer un pop-up, soit créer une page. Et là, je vais donner un nom à ce formulaire. On peut l'appeler newsletter. Pour ceux qui regardent mes vidéos, j'avais déjà fait au préalable une vidéo dans laquelle je vous montrais comment créer une page de capture et un tunnel de vente de A à Z avec Brevo et aussi comment l'intégrer sur votre site web. Donc, si jamais ça c'est une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez aller dessus. Je vous ai mis le lien en description. Sinon, vous pouvez continuer à regarder et je vais vous montrer à peu près la même chose. C'est juste que dans l'autre vidéo, je vais vous montrer un peu plus de choses sur comment créer une page de capture, mais pareil, la page de capture, donc la page sur laquelle vous allez mettre votre formulaire, car on le verra, le formulaire, je ne l'ai pas encore créé, mais vous allez pouvoir soit le partager avec un lien, soit l'intégrer sur votre site. Mais vous allez devoir, sur votre site, ne pas simplement l'intégrer de but en blanc comme ça, mais créer une page d'atterrissage, une landing page, une page de capture, et donc intégrer votre formulaire avec du code. Sinon, on le verra après, Brevo propose aussi un outil pour pouvoir créer des landing pages sans avoir besoin de passer par WordPress, Framer ou autre. Vraiment, c'est assez intéressant. Donc ici, sur la partie formulaire, vous pouvez venir donc créer votre formulaire. Donc là, imaginons, c'est un formulaire pour télécharger un élément, un formulaire pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. On peut venir mettre un titre, je peux venir ajouter de nouveaux attributs. Donc au lieu de récolter juste le mail, je peux aussi récolter le prénom, je peux masquer les libellés, le texte d'aide. Ici, au lieu d'avoir juste prénom, je peux écrire votre prénom. Là ensuite, je peux venir récupérer le mail. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter un attribut pour récupérer le numéro de téléphone. Ça peut être assez intéressant. Imaginons que vous voulez faire un formulaire pour que les gens se fassent recontacter. Vous faites numéro de téléphone, nom, un bouton me recontacter et dans Brevo, vous allez pouvoir recevoir toutes les informations. Donc, prénom, email, numéro de téléphone et recontacter cette personne directement avec l'outil de téléphone de Brevo. Donc, je peux venir personnaliser le tout, ajouter des champs, ajouter du texte, modifier le bouton. Donc, au lieu de s'inscrire, je peux mettre télécharger, recevoir, me faire rappeler. Je peux aussi changer les couleurs, les typographies de tout mon formulaire. Ensuite,
Ensuite, je fais suivant. Là, Brevo me dit que c'est très important de rajouter un CAPTCHA afin d'éviter les spams dans mon formulaire. Un CAPTCHA, vous voyez, c'est la petite case à cocher pour dire que vous n'êtes pas un robot. Ça, personnellement, je ne le mets pas sur tous mes formulaires parce que la plupart des endroits où je mets mes formulaires, j'ai pas de robot qui y va forcément et qui me spamme dedans. En tout cas, jusqu'à présent, ça fait plus de 2 ans que j'ai découvert Brevo et j'ai jamais eu ce problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un CAPTCHA V3. Là, Brevo vous explique comment ça marche, comment le créer. Ça peut être intéressant. Ici, vous allez dire, OK, toutes les personnes qui rentrent leur information, où est-ce qu'elles vont atterrir? Donc, moi, j'ai envie que toutes les personnes qui renseignent leur information atterrissent dans la liste newsletter. Je fais suivant. Ensuite, vous allez pouvoir configurer qu'est-ce qui se passe une fois que les champs sont remplis. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir un mail de double authentification? Ça veut dire que si la personne s'inscrit, elle reçoit un mail en lui disant, est-ce que vous souhaitez vraiment vous inscrire à telle liste? Ça peut être intéressant juste pour une partie newsletter afin de s'assurer que la personne reçoit bien les mails, qu'elle soit d'accord pour recevoir vos mails. Ça peut être intéressant. Mais sinon, si vous souhaitez ne pas respecter les RGPD et ne pas vous embêter avec un mail de double authentification comme ça, vous pouvez directement ici cliquer sur pas de mail de confirmation. Mais par contre, vous pouvez rediriger la personne vers une page de confirmation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une fois qu'une personne renseigne un formulaire ou passe par la partie Brevo Meeting pour booker un rendez-vous avec moi, je vais vous montrer. Je la redirige. Donc, une fois qu'une personne book un rendez-vous avec moi sur Brevo Meeting ou qu'elle remplit un formulaire, je peux la renvoyer sur une page de confirmation. J'ai créé une page sur mon site en écrivant bravo, votre appel a bien été réservé. Vous pouvez cliquer ici dans votre boîte mail pour l'ajouter à votre agenda. Ça peut être intéressant pour bien dire que le formulaire a bien été rempli, vous allez recevoir l'objet par mail ou autre. Sinon, si vous ne souhaitez pas faire de page de confirmation, vous pouvez cliquer sur suivant et ici dans la partie messages, modifier les messages de confirmation. Donc ce sont des messages qui vont s'afficher quand le formulaire va être rempli. Par exemple, le formulaire a bien été rempli, votre inscription a été prise en compte ou on va vous rappeler. Ensuite, vous pouvez faire suivant. Là maintenant, vous pouvez soit avec un iframe, soit avec un code HTML intégrer votre formulaire, comme je vous disais, directement sur votre page, sur votre site. Ou sinon, récupérer le lien qui est juste là, le copier et ensuite le partager à la personne que vous souhaitez. Donc moi, je peux venir remplir le formulaire, rajouter un mail, un numéro de téléphone, cliquer sur s'inscrire. J'ai rempli le formulaire et vous, si vous allez dans la partie liste, newsletter, là on voit bien le nouveau contact, Kezia, qui a été rajouté aujourd'hui le 15/08 dans la liste. Et après, tous vos formulaires, vous allez pouvoir les retrouver ici. Alors, votre formulaire, comme je vous l'ai montré, vous pouvez l'intégrer sur une page d'atterrissage. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête en créant une page dédiée sur un site, si vous, par exemple, vous n'avez aucun site ou que vous souhaitez créer des landing pages et que vous n'avez ni le temps ni forcément le budget, vous pouvez passer par Brevo pour le faire. Sur Brevo, vous pouvez créer des pages comme sur un site internet sans avoir besoin de site internet. Je vais vous montrer. Donc, la partie landing page, elle est disponible qu'en version business, mais clairement, pour le prix de la version business, ça vaut largement le coup. Donc ici, vous allez avoir tout un tas de templates. Bon, ce sont des templates qui sont assez basiques, mais qui font largement le taf pour de la capture de prospects. Donc ici, je peux venir choisir génération de leads, cliquer sur ce modèle, faire commencer. Et là, j'ai un éditeur ultra simple à prendre en main. Je peux venir ici configurer ma marque, configurer les couleurs, la typographie que je vais utiliser. Ça, on va pas s'embêter, on va faire terminer. Mais là, je peux venir modifier toute ma page. Ici, le texte, je peux cliquer dessus, le changer. L'image, si j'en veux pas, je la supprime. Le texte ici, je peux le décaler, le mettre comme ça. J'ai envie de rajouter un élément comme une vidéo. Je peux rajouter tout simplement une vidéo, rajouter une image. Vraiment, c'est ultra simple à prendre en main. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est rapide et efficace. En tout cas, si vous ne voulez pas créer une page sur WordPress, configurer votre domaine, vous pouvez passer par Brevo. Et dessus, vous pouvez créer plusieurs pages. Donc, une page classique qui s'appelle index, une page de remerciement, une page de confirmation. Ici, sur cette page, on peut même créer un formulaire. Donc là, je peux créer un formulaire avec email, numéro. Le formulaire, j'ai envie que les gens, une fois inscrits, se rajoutent dans mon dossier Your First Folder et dans ma liste newsletter. Je peux aussi venir configurer mon formulaire, modifier les champs pour créer une page de capture de leads comme on pourrait créer sur n'importe quel site. Même ça, là, je peux venir le retirer. C'est pas forcément pertinent. Le logo, je peux venir le changer, le mettre au centre. C'est simple à prendre en main. Et enfin,
enfin, on peut venir la prévisualiser, même regarder en mode mobile à quoi ça ressemble et travailler notre page sur téléphone. Et enfin, cliquer sur lancer pour publier notre page. Ici, je vais dire que je la lance sur mon domaine. Alors là, c'est un peu plus technique pour venir rajouter votre domaine personnalisé à votre landing page. Vous allez devoir modifier les champs DNS de votre domaine. Donc, rajouter un champ texte, un champ CNAME directement sur votre domaine pour pouvoir créer cette page et avoir ce sous-domaine landing.agencepalmsquare. Donc ça, clairement, je vous conseillerais de le faire en passant par une personne qui s'y connaît, si jamais elle a accès à vos paramètres DNS. Sinon, si vous souhaitez le faire par vous-même, vous tapez votre domaine, par exemple OVH, modifier champ DNS, Hostinger, modifier champ DNS, et vous pourrez les rajouter sans problème. Parce que ça sert à rien que je vous le montre sur OVH si vous utilisez autre chose, et ça peut même changer entre-temps si OVH fait des modifications au niveau de son outil. Ou sinon, vous pouvez l'intégrer sous la forme d'iframe n'importe où sur un site, par exemple. Ok, on passe à l'onglet campagne. On a passé pas mal de temps sur l'onglet contact parce que c'est vraiment le plus important et c'est l'outil qui va vous permettre de récupérer des contacts pour après les mettre dans des campagnes, dans vos automatisations, etc. Alors, sur la partie campagne, vous allez pouvoir créer des campagnes email, SMS, WhatsApp et push web. Donc, push web, ce sont des notifications qui vont apparaître sur le navigateur. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne la partie campagne de mail. On clique sur mail. Ici, je vais pouvoir donner un nom à ma campagne. Donc, test. Je peux venir ajouter ma campagne à un dossier. Alors là, j'ai pas encore de dossier, mais je pourrais par la suite trier mes campagnes et les segmenter. Je peux créer une campagne classique ou créer une campagne avec de l'A/B testing. Ça veut dire que au lieu d'envoyer un seul mail pour une campagne, je vais en envoyer deux. Deux avec un objet différent ou un contenu de mail différent. Ça peut être intéressant pour tester des mails, tester des objets et voir lequel est le plus pertinent. Parce que vous savez que l'ouverture d'un mail peut se jouer sur énormément de facteurs, dont l'objet du mail. À une lettre près, une virgule, vous pouvez doubler, non, peut-être pas doubler, mais augmenter drastiquement votre taux d'ouverture. Et changer le contenu du mail peut aussi vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. L'A/B testing, c'est quelque chose qui est pas mal. Moi, je sais que je le fais assez régulièrement sur de la prospection, sur d'autres outils ou sur des campagnes sur Brevo, par exemple. On peut aussi le faire sur d'autres applications. Personnellement, sur YouTube, quand je crée des vidéos, je vais venir créer plusieurs miniatures et faire de l'A/B testing sur ces dernières afin de savoir quelle est la miniature qui a obtenu le plus de clics ou le moins de clics. Donc, on va créer une campagne classique. On clique sur créer une campagne. Ici, on peut venir gérer qui va être l'expéditeur de la campagne. Donc, tout à l'heure, on a rajouté plusieurs mails, le contact et le Kezia. Je peux aussi en ajouter un nouveau. Ici, on va changer le nom de l'expéditeur. Idéalement, vos mails, si jamais c'est des campagnes d'email, mettez le nom de votre marque ou votre nom et prénom. En tout cas, quelque chose qui donne envie d'ouvrir. Parce que si je reçois un mail où c'est écrit contact entreprise, c'est moins classe que Kezia Nivelle de telle entreprise. On fait enregistrer. Ici, dans destinataire, on va dire à qui on souhaite envoyer cette campagne. Donc moi, j'ai envie d'envoyer cette campagne aux personnes qui sont inscrites dans newsletter. Et je peux dire que dans newsletter, j'ai pas envie d'envoyer d'email à une personne en particulier. Et je peux aussi faire en sorte de ne pas envoyer des mails à un segment en particulier ou à un contact précis. Et je peux même rajouter encore plus de filtres à mes destinataires. Et donc là, je vois que j'ai deux destinataires. Je fais enregistrer. On va venir ajouter un objet et un texte d'aperçu à notre campagne. On peut même utiliser l'outil basé sur l'IA que Brevo propose. Ça, c'est plutôt intéressant. On dit que c'est une campagne ou une newsletter pour tel sujet et il va nous créer un objet et un texte d'aperçu optimisé. Donc moi, je vais dire que l'objet, c'est votre ebook gratuit. Télécharger l'ebook pour faire telle chose. Donc là, on met un objet. Alors, au niveau des objets du mail, on va peut-être pas mettre gratuit, ça peut porter à confusion, mais plutôt voici votre ebook. On fait enregistrer. Ensuite, maintenant, le plus important vient la conception de nos campagnes. Au niveau des campagnes, je peux aussi partir sur des templates préfaits que Brevo me propose. J'ai des templates par défaut, des templates pour vendre un produit, pour raconter une histoire. On peut prendre le template ici. On a même aussi des modèles prêts à l'emploi déjà designés. Ça peut être ultra intéressant. Ou sinon, on peut venir créer en partant de zéro, soit avec l'éditeur drag and drop, soit avec un éditeur simple pour créer des simples mails textuels. Pour l'exemple, on va partir sur ce modèle, utiliser ce template, on ferme le pop-up et là je peux venir designer mon mail vraiment comme je le souhaite, rajouter mes images, rajouter du texte, rajouter des boutons. Là c'est vraiment un email designé comme de l'e-commerce, un email promotionnel, mais si vous voulez des trucs plus simples, je vais vous montrer rapidement. Je peux aussi partir de zéro et partir sur l'éditeur simple afin d'avoir ici juste un champ texte et rédiger un mail comme je pourrais le
comme je pourrais le rédiger sur ma boîte d'expédition. Donc mon template, je peux venir le modifier comme je le souhaite. Je vais pas passer trop de temps sur la modification, c'est assez simple à prendre en main. Vous pouvez venir ici drag and drop des éléments, construire votre mail, rajouter images, texte, rajouter aussi des sections. Vous avez des sections préfaites comme on pourrait avoir sur un site web pour venir designer tout votre mail. Une fois terminé, vous faites enregistrer et quitter. Vous pouvez aussi enregistrer ce que vous avez fait comme modèle si vous le souhaitez. Et voilà, ma campagne est terminée. J'ai quelques paramètres supplémentaires, on va laisser tel quel. Parfait, mon mail est terminé. Avant de venir le programmer, je peux cliquer sur aperçu et test et l'envoyer directement par mail. Donc là, j'ai l'aperçu tel quel sur PC, sur téléphone et je peux l'envoyer à un destinataire. Donc dans mon cas, je peux me l'envoyer à moi pour voir à quoi ça ressemble. Et donc là, j'ai reçu mon mail, test-votre ebook. Donc dans votre cas, vous n'aurez pas de test. Là, vu que c'est un test de Brevo, il y a écrit test. Mais donc là, je vois que mon mail s'affiche correctement. Et pareil, je vous ai pas montré, mais là, on peut rajouter des icônes vers des réseaux sociaux. On peut même rajouter un bouton pour booker un rendez-vous avec vous directement avec l'outil Meetings de Brevo. Et après, une fois que c'est testé, je peux venir cliquer sur programmer l'envoi. Donc soit envoyer maintenant le mail, soit dire que le mail s'envoie lundi prochain à partir de midi, ou grâce à l'outil basé sur l'IA de Brevo, prévoir le meilleur moment auquel envoyer mes mails. Ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et ensuite, je clique sur programmer et j'ai plus qu'à attendre que mon mail s'envoie. Et si je souhaite le modifier, je peux aussi cliquer sur les 3 petits points, suspendre, modifier, dupliquer, partager, ajouter un dossier. Vraiment, j'ai pas mal de choses qui sont disponibles. Dans mes campagnes, tous les templates de mails que je vais créer vont atterrir dans l'onglet template. Donc, si j'ai un template basique pour mes mails commerciaux, je vais tous les enregistrer ici. Des templates, par exemple, pour mes newsletters, j'ai pas à m'embêter à chaque fois à le recréer de A à Z. Dans statistiques, je vais pouvoir avoir tout un tas d'informations sur les dernières campagnes que j'ai pu envoyer, connaître le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désinscription, le taux de réponse, si jamais j'ai des mails qui sont pas arrivés à destination, qui sont arrivés en spam. Vraiment, ici, je vais avoir toutes les informations essentielles. Et enfin, dans paramètres, là, je pourrais configurer un peu plus dans les détails mes campagnes et par exemple relier Google Analytics pour avoir plus de données sur ces dernières. Autre grosse fonctionnalité de Brevo, c'est la partie automatisation. Donc, automatiser certaines tâches. Imaginons que vous avez envie d'envoyer une ressource PDF après qu'une personne ait rempli un formulaire d'inscription. Vous allez pouvoir créer cette automatisation. Je vais vous montrer. Et aussi faire énormément d'autres choses. Donc, on clique sur créer automatisation. Bon, normalement, la première fois où vous activez l'automatisation, ça peut prendre des fois quelques secondes à charger. Là, on va avoir des automatisations clés en main, par exemple des messages de bienvenue, une fois qu'une personne a acheté un produit, panier abandonné, donc des mails que vous pouvez envoyer automatiquement en fonction de certaines actions sur votre site. Comme je vous ai dit, si vous avez un site e-commerce avec la partie transactionnelle et aussi l'onglet e-commerce qui apparaît pas forcément là, vous pouvez aussi synchroniser tous vos mails e-commerce et les gérer sur Brevo. Nous, on va venir créer une nouvelle automatisation en partant de zéro. Donc, une automatisation, comment ça fonctionne? On va avoir le premier élément qui est le déclencheur. Qu'est-ce qui va venir déclencher l'automatisation? Ça peut être une activité d'un contact, donc le contact est ajouté à une liste, le contact soumet un formulaire, ouvre un mail, une tâche a été créée, un rendez-vous a été réservé, un appel s'est terminé, votre page a été visitée. Vraiment, vous avez des possibilités quasiment illimitées. Moi, je vais faire quelque chose de simple. J'ai envie que une fois qu'une personne est ajoutée à une liste, cette liste-là par exemple, ou sinon une fois qu'elle a soumis le formulaire qui s'appelle newsletter, donc soit l'un soit l'autre, je viens ajouter une action, donc envoyer un mail. En vrai, je vais juste mettre compte formulaire soumis, ça sera plus simple. Donc je lui envoie un mail, là je peux venir créer un template de mail, comme on a créé tout à l'heure avec les templates de campagne, je peux venir créer des mails. Moi ce que j'aime bien faire, c'est partir de zéro, créer un mail simple ou utiliser l'éditeur de drag and drop, donc lui créer un mail, donc à chaque fois qu'elle va soumettre le formulaire, instantanément elle va recevoir un mail. Donc là, une fois que le formulaire est soumis, j'envoie un mail. Ensuite, je peux rajouter une autre action. Par exemple, ajouter un délai de 2 jours, enregistrer. Dans la partie action, je peux aussi, au bout de 2 jours, envoyer un SMS. Ça peut être intéressant. Imaginons qu'une personne remplit un formulaire pour pouvoir télécharger un programme de formation. Donc, elle remplit le formulaire, elle reçoit le mail. Au bout de 2 jours, vous pouvez lui envoyer un autre mail ou en lui en donnant d'autres informations, en lui partageant des ressources, des avis clients, ainsi de suite. Vous pouvez venir créer tout votre tunnel de mail comme ceci. Vous pouvez même ajouter des SMS, des messages sur WhatsApp, venir créer des tâches, lancer une autre automatisation, créer une opportunité dans votre pipeline de vente. Vraiment,
Vous avez des possibilités, comme je l'ai dit, quasiment illimitées. Donc vous avez des déclencheurs qui vont déclencher l'automatisation, des actions et des règles que vous pouvez rajouter entre chacune des actions. Une fois que c'est fait, vous pouvez tester l'automatisation ou cliquer sur activer l'automatisation. Moi dans mon cas, je ne peux pas venir l'activer parce qu'il faut que je crée des templates de mails parce que là j'ai laissé vide, mais on va pouvoir donc activer l'automatisation et suivre en direct par la suite combien de personnes sont rentrées dans l'automatisation, où en sont ces personnes dans le tunnel, qui sont ces personnes, combien de personnes sont arrivées jusqu'au bout, combien de personnes ont ouvert, cliqué sur les mails, etc. Et donc vous pouvez après créer autant d'automatisation que vous le souhaitez en fonction de vos formulaires, de vos listes, de vos événements, des appels téléphoniques. Tous les éléments qui sont ici, vous pouvez les intégrer dans la partie automatisation. Alors tous les éléments sauf la partie paiement, j'ai pas l'impression que la partie paiement, vu qu'elle est assez récente, on peut l'ajouter, mais peut-être par la suite, bientôt. Je peux rien vous affirmer à ce niveau-là. Il faudrait que je demande aux équipes de Brevo. Ça serait bien de pouvoir faire en sorte que si un client arrive dans l'onglet par exemple vente effectuée ou envoyer un devis, qu'on puisse lui envoyer un lien de paiement. Mais on peut par exemple, je vous montrerai tout à l'heure le pipeline commercial, mais si un prospect passe de prospect à client, automatiquement on peut lui envoyer un mail, créer une tâche, lui envoyer un SMS par exemple. On a plein de choses qui sont possibles. Donc ça c'était pour la partie automatisation. On peut aussi avoir les logs de toutes les automatisations qui ont été déclenchées, les templates de mail, un peu comme les templates des campagnes. En fait ce sont les mêmes templates que les campagnes, c'est juste un raccourci. Et je peux même ici venir gérer tous les messages des automatisations. Et enfin gérer quelques paramètres comme le tracker Brevo qui me permet notamment de venir ajouter ce petit bout de code directement sur mon site afin de pouvoir récupérer des informations. Si jamais une personne vient sur mon site, je peux déclencher telle automatisation derrière. Ensuite, on a l'onglet transactionnel. Ça, je vais pas forcément vous le montrer dans les détails, c'est un peu technique, mais vous pouvez utiliser Brevo comme serveur de messagerie, un serveur SMTP pour le connecter à votre site ou directement à votre application mobile ou votre application web, votre SaaS ou autre. Par exemple, moi des fois sur WordPress, pour envoyer des mails de mon site WordPress vers d'autres adresses email. Imaginons, ils remplissent un formulaire de contact. Le formulaire de contact, il y a une automatisation qui leur envoie un mail en disant qu'on va les recontacter sous peu. Il faut que je connecte mon site à un serveur SMTP pour que les mails puissent s'envoyer. Et donc ça, je peux le faire avec Brevo. Donc là, vous avez le serveur, le port, les identifiants et donc ça vous permet de gérer tous vos mails sur n'importe quelle application avec Brevo. Et donc d'avoir encore une fois tout centralisé sur Brevo, les logs, les statistiques et les templates des messages qui sont envoyés. Alors ensuite, on a l'onglet conversation. Bon, là, je peux pas vous le montrer, j'ai un petit bug. Donc, pour vous présenter rapidement, vous pouvez centraliser à un seul et même endroit une boîte de réception qui va pouvoir gérer vos chats que vous allez avoir. Par exemple, vous pouvez créer un chat directement sur votre site web, avoir un petit pop-up, une bulle chat pour que les gens puissent discuter avec vous. Vos chats sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, votre chat WhatsApp, les SMS qui sont envoyés, les réunions, vraiment, vous pouvez tout centraliser à un seul et même endroit et donc avoir un espèce de gros chat général pour tous les messages que vous envoyez à droite et à gauche. Ça, c'est parfait. Si vous avez un community manager qui répond aux messages privés, vous avez tout au même endroit et vous pouvez aussi tout synchroniser avec tout le reste que je vous ai montré, donc tout ce qui est transactionnel, automatisation, campagne et contact. Ensuite, vous avez l'onglet opportunités. Ici, vous allez pouvoir gérer ultra facilement votre pipeline commercial. Toute votre activité de vente, vous pouvez la centraliser ici avec le CRM. Donc là, je vais venir créer une nouvelle pipeline que je vais appeler prospect. On fait continuer. Ici, je vois les différentes étapes qui sont présentes dans mon pipeline. Donc nouvelle, qualification, démo programmée. On fait créer le pipeline. Et ici, je vais pouvoir venir créer des opportunités. Donc créer des opportunités de vente en sélectionnant un contact. Un contact, je l'associe à telle entreprise. Donc ça, c'est le contact que j'ai créé tout à l'heure dans la partie contact ou que j'ai créé avec le formulaire. Je m'en souviens plus. Je fais créer. Là, en version gratuite, je suis limité à 50 prospects. Sinon, vous pouvez passer sur la version haut qui vous débloque tous les accès du pipeline, le fait de pouvoir créer plusieurs pipelines, de créer des automatisations de vente et aussi d'avoir beaucoup plus d'opportunités. On est à 9 € par mois. Vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix et encore mieux si vous passez sur l'offre annuelle. Vous êtes à 97 € par an et vous pouvez aussi économiser donc avec le code promo Palm Square 50% sur vos 3 premiers mois d'abonnement. Donc là, j'ai créé mon opportunité commerciale. Je peux venir lui ajouter une tâche, lui envoyer
envoyer un mail, marquer l'opportunité comme gagnée ou perdue et le déplacer au fur et à mesure. Et donc aussi créer des automatisations. Je peux faire en sorte que si mon prospect est là dans la partie nouvelle, donc nouveau prospect, si un appel a été booké, automatiquement, il finit dans démo programmé. Si il se passe telle chose, je peux venir modifier l'opportunité ou la déplacer de façon automatique ou manuellement. Et enfin, dire si le prospect a été gagné ou perdu. Et donc noter s'il a été perdu, la date de clôture, le motif. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas intéressé, pas satisfait, que ça coûte trop cher, etc. Ou sinon marquer comme gagné et dire quand est-ce que la signature a été faite et le montant total du devis. Et donc là, ça me permet de voir en direct, ok, dans tous les prospects gagnés, ça me fait telle somme. Ou ici, en cours de négociation, j'ai 2300 € de possible chiffre d'affaires dans le pipe. Vous pouvez aussi changer les vues de vos opportunités, créer plusieurs tables de vues, les avoir en liste ou en carte. On peut aussi, comme je vous avais rapidement parlé tout à l'heure, venir créer des tâches. Donc là, je peux venir sur cette opportunité, créer une tâche et dire que lundi 18 à midi, je dois appeler le prospect. Ici, je définis un rappel. Je peux même activer les notifications sur mon navigateur. Donc, imaginons que je ne suis pas sur Brevo. Je reçois une petite notification qui me dit attention, tu dois faire telle et telle chose. Je peux même rajouter une note, prioriser la tâche si je le souhaite, créer la tâche et je retrouve la tâche dans mon onglet tâche juste là. Et je sais que en priorité élevée, je dois téléphoner à ce prospect lundi à 12h. Et donc là, dans mes tâches, je vois que lundi 18 à 12h, j'ai une priorité en élevé. Je dois appeler tel prospect. Et après, je peux marquer comme terminé une fois que c'est fait. Et là, si je vais sur la page d'accueil, je vois sur mon calendrier les prochaines tâches que j'ai à faire tel et tel jour. Après, je peux aussi suivre les données de tout mon pipeline de vente, savoir le nombre de prospects qui sont arrivés, la valeur totale de ces prospects. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. J'ai aussi tout ce qui va être rapport sur les cycles de vente, rapport de l'équipe, etc. Et enfin, dans les paramètres, je peux venir personnaliser un peu plus le tout. On arrive sur la partie Brevo Meeting. Sur Brevo, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai présenté rapidement au début de la vidéo, et des agendas de prise de rendez-vous que vous allez pouvoir connecter à votre Google Agenda, à Outlook, vraiment à l'agenda que vous souhaitez, pour pouvoir créer tout simplement des pages pour que les prospects puissent venir booker des rendez-vous avec vous directement dans votre agenda, comme on peut le faire avec des outils comme Calendly ou autre. Là, le gros avantage, c'est que c'est ultra rapide à configurer. Là, je faisais rapidement l'onboarding, mais ça ressemble à ça. Vous allez pouvoir créer un nouveau type de rendez-vous, donc un rendez-vous avec une seule personne. Je peux venir donner un nom à ce rendez-vous, dire que j'ai envie de le faire avec Zoom, Google Meet, appel téléphonique, en personne. Moi, j'aime bien Google Meet, donc on va choisir Google Meet, rajouter une description, une durée à la réunion. Je peux même avec Stripe rendre payant les événements, donc dire que ici, le Meet, je le facture à 50 €. Donc la personne, elle arrive, elle paye la consultation directement sur Brevo. Moi, je reçois le paiement, j'arrive dans le rendez-vous et à la fin du rendez-vous, j'ai pas besoin de facturer la personne vu qu'elle a déjà payé en amont et après, il me suffit juste de lui générer une facture. Je peux dire quand est-ce que je suis disponible. Donc là, ce sont les disponibilités par défaut qu'on peut venir configurer dans les paramètres ou pour chaque événement, configurer des disponibilités personnalisées. Je peux aussi venir ajouter des rappels, ajouter des intervalles entre les rendez-vous, modifier le lien du rendez-vous, modifier le lien de redirection après réservation, poser aussi des questions aux participants. Là, je peux cliquer sur ajouter une question et le prospect, il va venir remplir les différentes questions. Je peux lui demander quel est le lien de ton site web, quelle est telle chose, est-ce que telle chose, etc. Avoir une petite liste de 2, 3, 4, 5 questions. Comme ça me permet de soit qualifier le prospect en amont ou sinon avoir déjà des réponses à mes questions avant l'appel de découverte. Et une fois enregistré, là, je me retrouve avec mon lien d'inscription. Donc, je peux soit le copier, le coller dans un mail, le partager à la personne avec qui j'ai envie de booker un rendez-vous. Elle arrive, elle voit ça. Elle sait que je suis disponible vendredi à 12h, 12h15, 12h30. Elle book un rendez-vous avec moi. Et vu que c'est synchronisé avec votre agenda et que dans votre agenda, vous êtes disponible jusqu'à 17h, elle peut booker un rendez-vous avec vous jusqu'à 16h15. Mais vous, par exemple, si entre 16h et 17h, vous avez autre chose de prévu, vous avez un événement dans votre agenda, on ne pourra pas booker de rendez-vous avec vous. Bon, bien évidemment, il faut synchroniser le même agenda que vous utilisez pour votre activité pro ou perso. Et pour aller plus loin, je peux aussi cliquer sur partager pour intégrer le formulaire de prise de rendez-vous directement sur mon site web ou dans la signature de mon
mon mail. J'ai aussi un éditeur de page pour venir personnaliser un peu plus ma page de réservation, rajouter une photo de profil, une description, un favicon, supprimer le logo de Brevo, changer la couleur, le lien. Vraiment, j'ai pas mal de possibilités. Je peux aussi éditer mes disponibilités générales et j'ai aussi quelques paramètres sur la partie paiement, par exemple pour connecter mon compte Stripe et recevoir des paiements, configurer les taxes, gérer les outils d'appel vidéo, etc. Par exemple, pour pouvoir utiliser Zoom et automatiser l'envoi des mails Zoom, il faut que je vienne me connecter à Zoom. Ensuite, sur Brevo, ça c'est très intéressant, je peux venir passer des appels téléphoniques directement sur l'outil Brevo. On peut le faire en plus avec des numéros français. Ici, je vais vous montrer, je peux venir choisir un numéro. Bon, j'ai des numéros en 02, 03, 04. Ça peut être intéressant d'avoir des numéros en 01. On va prendre, hop, celui-ci. En plus, il est gratuit. Bien évidemment, la version gratuite est aussi une version limitée, mais vous avez quand même un certain nombre de crédits qui peut être suffisant au moins pour tester. Donc, je vais choisir ce numéro de téléphone. On attend quelques instants le temps que le numéro se configure. Là, c'est parfait. J'ai mon essai de 30 jours et je peux venir composer mon premier appel. Donc, je clique sur ouvrir votre téléphone. Ça m'ouvre une nouvelle application et là, je peux venir passer un coup de fil à mon téléphone portable. Je rentre le numéro, je clique sur appeler. Je peux venir autoriser Brevo à récupérer mon micro, etc. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Kezia de l'agence Spam Square. Je vous invite à me laisser un message. Bon, là, je suis tombé sur ma messagerie parce que je suis en vidéo. Ah non, c'est que l'appel... Ah oui, c'est que j'ai pas décroché en fait. J'ai lancé l'appel, mon téléphone était à côté, mais là, je vois bien dans mon historique que le 01 89 31 m'a bien appelé. Et je suis bien tombé sur ma messagerie. Je peux aussi avoir plusieurs numéros ici et je peux même recevoir des appels directement sur la partie Brevophone. Ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, gros avantage de Brevo, c'est que je vais pouvoir donc avoir toutes les statistiques sur les appels. Là, si je vais dans historique des appels, je vois que j'ai appelé tel numéro, je peux même écouter la conversation, rappeler cette personne et j'ai tout un tas de statistiques que je peux aussi avoir comme la durée moyenne des appels, le nombre d'appels entrants, sortants. Ça peut être ultra intéressant pour centraliser. Imaginons que vous avez une équipe commerciale, vous avez un support client, vous pouvez tout centraliser ici et aussi gérer plusieurs lignes. Vraiment, ça c'est top. Bon, bien évidemment pour un solopreneur, une personne qui est toute seule, c'est peut-être pas forcément pertinent, même si ça peut être bien pour éviter de devoir prendre un numéro professionnel sur une ligne, payer un abonnement tous les mois et devoir l'avoir sur son téléphone perso. Ça évite d'acheter un téléphone à part et surtout on peut passer les appels depuis son PC, avoir un meilleur son avec un casque et aussi avec un meilleur micro. Ça peut être super intéressant. Et enfin, une superbe fonctionnalité que Brevo a rajoutée, je pense il y a pas si longtemps que ça, c'est la fonctionnalité paiement. Vous allez pouvoir récolter des paiements, envoyer des liens de paiement à vos clients et tout ça avec un minimum de frais. On est sur 1% de frais hors taxe, ce qui est vraiment dérisoire comparé à d'autres outils qui prennent des fois jusqu'à 2, voire même j'en ai vu certains à 5% de frais. Là, vous avez 1% de frais, vous pouvez venir créer un lien de paiement, ajouter votre logo, donner un nom au paiement, rajouter une description. On peut même rajouter des produits, créer des articles. On va dire, mon produit s'appelle produit, il est à 249 € avec une TVA à 20%. Donc là, ça me fait un espèce de panier récapitulatif des produits. Je peux venir demander l'adresse de livraison, générer automatiquement des factures. Ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que moi qui envoie souvent des liens de paiement, ça peut être embêtant de devoir envoyer des factures à la main ou de devoir payer des frais sur certaines applications pour générer des factures. Là, Brevo le fait automatiquement. Dans les paramètres de Brevo, bien évidemment, je vais devoir créer un modèle de facture, mais quand la personne va venir renseigner ces informations, elle va recevoir sa facture et moi, je vais pouvoir la télécharger, avoir l'historique de tous les paiements, toutes les factures qui ont été faites dans le mois et mieux gérer ma compta. Je peux aussi rajouter des liens de redirection ou venir désactiver le lien à partir d'une certaine date et même recevoir des notifications une fois que le paiement a été effectué sur une adresse email. Donc, je peux venir créer le lien de paiement. Le lien, hop, on peut le tester. Donc, ça ressemble à ça. C'est ultra propre. Je peux venir renseigner adresse email, information de facturation. Bon, c'est un peu dommage. Ça fonctionne que avec les cartes bleues. Peut-être par la suite, ça fonctionnera avec les virements PayPal ou autre. Mais bon, clairement, carte bleue, c'est intéressant pour des petites sommes, pour des acomptes de projets. C'est très intéressant. Et ça évite de devoir encore une fois multiplier les plateformes. Et bien évidemment, là, pour pouvoir recevoir les paiements, il faut venir activer son compte société sur Brevo. Brevo va vous demander des informations comme qui sont les gestionnaires de l'entreprise, votre cabis, je pense carte d'identité, etc. Informations financières, relevé INSEE, etc. Ils vont devoir
valider votre compte. Je ne sais pas si c'est automatique, si c'est fait via une IA ou s'il y a une vérification manuelle, mais partez du principe qu'il y aura obligatoirement une vérification de votre activité derrière. Et donc, tous vos liens de paiement, vous allez pouvoir les retrouver ici, avoir le nombre de paiements qui ont été faits, les revenus générés. Vous allez aussi pouvoir envoyer par mail des demandes de paiement et avoir l'historique de toutes vos transactions. Et donc, télécharger toutes vos transactions ou télécharger toutes vos factures. Ça, c'est vraiment ultra intéressant de pouvoir gérer toutes ces factures et surtout pour des frais qui sont assez bas. Et enfin, une superbe fonctionnalité qui est arrivée sur Brevo, c'est la fonctionnalité carte. Vous allez pouvoir avoir une carte bleue, donc une carte à la fois virtuelle et une carte physique que vous allez pouvoir utiliser pour payer en ligne. L'argent que vous recevez sur Brevo, vous pouvez soit le virer sur votre compte bancaire instantanément. Quand je dis instantanément, c'est vous cliquez sur recevoir l'argent et vous avez les délais bancaires qui s'appliquent. Ou sinon, vous avez une carte, vous recevez l'argent dessus et vous pouvez payer avec. Vraiment, ça, c'est super intéressant. Surtout si jamais vous faites beaucoup d'achats en ligne et que vous voulez pas forcément avoir des virements qui rentrent, des virements qui sortent. Ça peut être un peu mieux pour gérer sa comptabilité en interne quand on a une petite structure. Et en plus de ça, dernier gros avantage de la carte de Brevo, c'est qu'elle est 100% gratuite. Vous avez uniquement donc les 1% de frais quand vous recevez l'argent. Par contre, quand vous payez, vous avez 0 frais. Donc, c'est ultra avantageux. Par contre, vous ne pouvez pas retirer d'argent en liquide, ce qui est normal, en tout cas pour éviter différentes fraudes. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans une entreprise, si vous recevez de l'argent en ligne, vous payez probablement la plupart de vos transactions en carte bleue, en ligne ou par virement. Et enfin, vous avez ici dans paramètres la possibilité de venir modifier votre template de facture ou créer des webbooks et des automatisations. Voilà à peu près pour toutes les fonctionnalités de Brevo. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, que vous avez pu, si jamais vous ne connaissez pas Brevo, connaître les bases, découvrir les fonctionnalités. Si jamais vous avez la moindre question sur Brevo, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. De toute façon, dans les ressources, je vais vous mettre déjà le code promo qui va vous permettre d'obtenir moins 50% sur vos 3 premiers mois d'abonnement chez Brevo, des ressources complémentaires, d'autres vidéos que j'ai faites, des tutos et aussi des documentations que Brevo m'a partagées. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.